Il est midi à la une de cette édition spéciale Salah Abdeslam, la conférence du procureur de Paris François Molins, et puis on jettera un coup d'œil aux autres informations. Et à la une aujourd'hui, un sondage qui révèle que Alain Juppé aurait gagné 4 points dans les sondages, creusant l'écart entre Nicolas Sarkozy qui lui perd 4 points et puis Bruno Le Maire lui gagne 7 points et vient titiller Nicolas Sarkozy. L'actualité, c'est aussi la reconstitution du meurtre d'Aurélie Chaplin, la jeune psychologue. Demain à 18h se tiendra la keynote d'Apple. Elle devrait annoncer un nouvel iPhone, un nouvel iPad et puis peut-être une autre Apple Watch numéro 2. Et puis on finit avec la météo. Le ciel sera dégagé en France. Quant aux températures, elles seront de saison. Et n'oubliez pas que nous sommes passés au printemps aujourd'hui. Voilà pour ce JT. On passe à l'affaire Abdeslam maintenant, juste après ça. Alors, nous avons eu des images exclusives de son arrestation. On regarde. Allez, dégagez-vous. Un peu plus loin. Voilà pour les images. Les personnages politiques aussi se sont exprimés. On écoute les réactions du président de la République, François Hollande, le Premier ministre Bernard Cazeneuve, suivi du Premier ministre belge Charles Michel. Salah Abdeslam était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen et je ne doute pas que les autorités judiciaires vont adresser très vite une demande d'extradition. Et je sais, parce que ce n'est pas la première fois que nous aurons à faire cette démarche, que les autorités belges y répondront le plus favorablement possible et le plus rapidement possible. Et je veux ici en remercier le ministère de la Justice belge. Actuellement en garde à vue, avec 4 individus, Salah Abdeslam devra répondre de ses actes devant la justice française. Il s'agit d'un coup important porté à l'organisation terroriste Daesh en Europe. Nous gagnerons la guerre contre le terrorisme en agissant sans trêve ni pause. Pas terminé le combat pour la sécurité, la lutte contre les différentes formes de radicalisme, la lutte contre le terrorisme. Cette lutte va devoir se poursuivre et que plus que jamais, nous allons continuer à renforcer les capacités, les moyens. La menace reste à un niveau très élevé, aussi élevé, sinon plus peut-être que ce que nous avons connu avant le 13 novembre. D'autres réseaux, d'autres cellules, d'autres individus en France et en Europe s'organisent pour préparer de nouveaux attentats. Donc nous devons être mobilisés au plan national comme au plan européen, dans la coopération internationale, contre ces cellules, contre cette organisation, contre l'État islamique, contre Al-Qaïda. Et moi j'en appelle toujours à un haut niveau de mobilisation et de conscience des Français face à cette menace. Et il a passé sa première nuit en prison à Bruges, l'une des prisons la plus sécurisées. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il va être remis à la police française et il sera entre les mains de la police française. Donc. On en vient à la conférence du procureur de Paris, François Molins, qui s'est tenue hier, et il a dit une phrase marquante. Écoutez. Salah Abdeslam a aujourd'hui, au cours de ses auditions devant les enquêteurs belges, affirmé qu'il, je cite, voulait se faire exploser au Stade de France et qu'il avait fait, je cite encore, machine arrière. Ces premières déclarations qu'il faut prendre avec précaution laissent en suspens toute une série d'interrogations sur lesquelles Salah Abdeslam devra s'expliquer. En particulier, quant à sa présence dans le 18e arrondissement le 13 novembre au soir dès 22 heures, après avoir déposé le commando du Stade de France à bord du véhicule Clio,
ainsi que sur les raisons qui l'ont conduit à finalement abandonner sa ceinture explosive à Montrouge. Je vous rappelle que dans un communiqué diffusé immédiatement après les attentats, il était mentionné par Daesh la commission d'un attentat dans le 18e arrondissement. Les investigations devront donc s'attacher à déterminer sur ce point si une action kamikaze de Salah Abdeslam devait bien avoir lieu dans le 18e arrondissement. Voilà pour ce point complet sur ces informations du week-end. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain pour Infomat numéro 2 et le téléjournal numéro 14. À très bientôt.